Selon nos métiers, nos activités, on peut avoir des périodes très intenses sur lesquelles il faut fortement s'investir, lundi au vendredi, mais certainement aussi le week-end. On peut être amené à avoir beaucoup de réunions, de rendez-vous, mais aussi des déplacements. Dans ces journées où on se sent très sollicité, on peut avoir pas mal de pertes d'énergie. Et là, on se dit que peut-être ça va être difficile de la terminer, d'autant plus qu'il va falloir continuer à la maison pour une autre journée. Comment être disponible quand quelqu'un nous sollicite? Comment rester concentré à une réunion ou à un rendez-vous client? Comment ne pas s'endormir? Quel que soit votre métier, il est possible de rester en énergie toute la journée, malgré toute la sollicitation que vous pouvez avoir. Il faut suivre quelques principes, repères et habitudes. J'ai des conseils à partager avec vous. Ce sont les miens, c'est ceux que j'ai expérimentés moi-même. Depuis 10 ans, je pratique ces principes que je vais partager avec vous. Ils se sont ajustés avec le temps. Aujourd'hui, j'en connais l'efficacité et la puissance. Ce sont mes principes. Ils sont simples, pragmatiques. Bonjour, je suis Caroline Valland. Je suis la créatrice de la chaîne Le Bonheur de Manger. Bienvenue. Mon premier conseil, c'est l'alimentation. C'est un aliment principal à 60% avec la boisson. Il a un effet de levier important pour régénérer notre énergie biologique. Les principes à suivre sont autour de 3 idées. Il faut manger beaucoup de fibres. Donc pour ça, il faut manger végétal, idéalement 80% dans votre repas. Je vais y revenir. Également, il faut manger de la protéine qui vous permet de vous rebooster, notamment de lutter contre l'acidité du corps. Plus vous êtes stressé, plus vous sollicitez votre corps dans la durée, plus il va être acide. Également, la protéine va vous donner l'énergie nécessaire pour avoir la forme physique et mentale pour avancer. L'autre idée aussi est de lutter contre les coups de pompe de la journée. Nous avons plusieurs moments d'hypoglycémie et ces moments-là, il faut pouvoir les anticiper et avoir de quoi se rebooster. Le végétal, ça peut être du frais, mais ça peut être aussi sec. C'est très pratique parce que vous pouvez en avoir dans votre placard tout le temps. Les légumes secs, c'est les légumineuses. Concernant les protéines, il vaut mieux privilégier des viandes calories basses, des viandes blanches. Également, il vaut mieux privilégier les produits de la mer, des produits qui sont très très bons pour la santé et que vous pouvez manger le soir au dîner parce que c'est léger. La sardine, le maquereau, ça vous apporte un oméga 3 qui est beaucoup plus intéressant que l'oméga 6. Le déjeuner, il faut une base végétale absolument. Si vous prenez un plat avec une viande et un poisson, avec un accompagnement, pour la fibre, c'est bien de manger des crudités avant de démarrer son plat. Si jamais vous voulez prendre un dessert après votre plat du déjeuner, il faudra éviter les desserts à tous les repas. Le dîner, il faut manger léger. Alors pour ceux qui ont des rendez-vous au restaurant pour le travail, il faut choisir ce que l'on mange. Il faut manger végétal et éviter plusieurs plats, donc éviter le dessert. L'entrée avec les légumes, gardez-le. Une soupe, c'est parfait. Ou un plat léger à base de poisson, sans sauce, c'est idéal. En tout cas, à la maison, privilégiez un repas léger à base végétale et sardines. Un peu de maquereau, c'est pas mal, un peu de thon. Il faut laisser l'intestin en fait travailler pendant le sommeil et plus il va être alourdi parce que vous mangez lourd ou vous mangez tard, plus il va devoir travailler fortement et c'est là que vous allez avoir vos troubles de sommeil. L'autre effet aussi, c'est que le lendemain matin, votre corps sera beaucoup plus acide et donc vous n'aurez pas l'énergie de départ nécessaire pour assumer la journée qui vous attend. Concernant le petit déjeuner, beaucoup n'aiment pas ça, mais idéalement, il faut qu'il soit protéiné. C'est moins un petit déjeuner sucré qu'il faut manger, c'est plus un petit déjeuner qui correspond à un repas. Quand vous avez des journées très chargées et une période qui va durer de façon intense, votre petit déjeuner va être essentiel. Le fait de manger protéiné au petit déjeuner, c'est pouvoir lutter contre l'acidité que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi un moyen de bien nourrir le corps pour qu'il soit prêt à assumer une journée qui va être importante. En gros, vous allez être bien sur votre vélo et prêt à faire des kilomètres. La protéine, vous la trouvez dans différents produits. Vous allez la voir évidemment dans les produits animaux type jambon, viande blanche, ou encore dans les poissons. Également, vous pouvez manger des céréales. Alors les céréales, c'est pas forcément celles que vous connaissez, qui sont vendues par des marques dans des grandes surfaces et qui ont beaucoup de sucre. Les céréales, c'est plutôt des céréales qui sont d'abord riches en protéines. L'avoine, très bon produit. Le sarrasin, vous pouvez vous faire des crêpes et des pancakes. La protéine, vous l'avez aussi dans les yaourts, mais attention, plutôt privilégier les yaourts brebis
chèvre. Le yaourt, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le compléter par exemple avec des produits comme la banane ou encore des graines antioxydantes comme les baies de goji par exemple. La protéine, évidemment, vous pouvez la trouver dans le pain. Mais attention, le pain peut aujourd'hui devenir un faux ami. Si vous avez un boulanger de qualité qui vous propose un pain dont il maîtrise la farine, c'est-à-dire qu'il l'a choisi, là ça vaut le coup vraiment de pouvoir manger une bonne, voire 2 bonnes tranches de pain. L'autre moyen aussi d'avoir une bonne protéine et un bon produit pour être en énergie, c'est l'œuf. Sa meilleure cuisson pour que vous récupériez toutes ces valeurs nutritionnelles, c'est l'œuf à la coque. Alors ça, c'est un régal au petit déjeuner. Avec les mouillettes, avec ce pain qui est de qualité, c'est le paradis. Alors l'œuf à la coque, vous mettez 4 minutes ou vous avez un sablier, c'est extrêmement fiable pour qu'il soit al dente. Un produit top pour être en énergie, c'est le miel. C'est un produit très important pour réussir sa journée. Il vous booste pour un bon moment. Il vous donne la dose de sucre dont on a besoin. Clairement, on n'a pas besoin de plus que la moitié d'une cuillère à café que l'on laisse fondre sous la langue le matin à jeun. Ça va vous donner toute l'énergie de ce produit naturel. Évidemment, il faut choisir son miel. Pas dans les grands magasins, c'est très compliqué de trouver un miel qualitatif qui n'a pas été transformé. Choisissez un miel d'un apiculteur local. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'associations qui se mettent en place. On en a partout en France. Tapez sur Internet, vous trouverez facilement, à mon avis, un apiculteur qui est proche de chez vous. Pour les coups de pompe, il faut préparer un petit sac où vous avez des collations avec vous. Dedans, il faut prévoir des fruits. La banane, c'est très bien. Ça rebooste bien en protéines, en magnésium. Également la pomme, c'est intéressant, elle a une base de fibres en plus assez importante. La compote aux pommes sans sucre ajouté peut aussi être une autre solution. Un carré de chocolat noir. Attention, le chocolat noir, c'est pas 50%, 60% ou 70%. C'est un minimum 85% et moi je vous invite à aller carrément à 95-98. Plus il est noir, plus vous allez être reboosté. Un carré, ça suffit. Vous le faites fondre sous la langue et vous verrez, vous allez vous sentir très boosté. Vous pouvez prendre aussi des noix, des oléagineux. Ce sont par exemple des noix, des noisettes, des amandes, des noix de cajou. Attention, vous ne prenez que l'équivalent d'une portion qui est votre point fermé. Et ça pour une journée. Vous le mettez dans un sac et vous pouvez le manger tout au long de la journée en fonction de votre besoin d'être boosté. Également, vous pouvez prendre des raisins secs. Attention, les raisins secs sont pas beaux. Ils sont marrons. Il faut plutôt les acheter en vrac, en bio, comme d'ailleurs les noix, les amandes ou les noix de cajou. Il faut éviter tout ce qui est en sachet industrialisé. Mon deuxième conseil, c'est la boisson. Le sujet de la boisson, il est très simple. Il faut boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, encore de l'eau et encore de l'eau. Non seulement vous allez récupérer de l'eau par les végétaux que vous allez manger, mais en plus, il faut rajouter absolument de l'eau pendant la journée parce que cette journée qui vous sollicite anormalement, elle va vous générer un stress supérieur et un effort physique plus important. Donc, il faut hydrater le corps pour évacuer les toxines et aussi lui permettre de fonctionner de façon normale pour absorber toute cette surénergie que vous lui demandez. Mon truc et astuce pour s'hydrater, mais surtout aussi garder de la vitalité, c'est de préparer un thermos avec de l'eau chaude, d'y mettre un citron pressé, je parle bien d'un citron pressé, pas de boisson citronnée que vous pouvez acheter en magasin. Et si vous en sentez le courage, moi perso j'adore, j'adore ce goût-là, mais je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. Rajoutez un morceau de racine de gingembre, à peu près la taille de phalange d'un index, c'est près ça. Voilà. Et vous laissez infuser ça dans votre thermos. Vous l'avez à disposition tout au long de la journée et au fur et à mesure que la journée passe, des réunions qui se succèdent, des rendez-vous qui s'enchaînent et la journée qui dure, eh bien vous buvez votre thermos tout au long de la journée pour vous hydrater, vous relaxer et vous désintoxiquer. Boire du thé vert, c'est très très bon au petit déjeuner, pendant la matinée, la première partie de l'après-midi aussi, mais pas après 17h. Comme le café, ça va devenir un excitant. C'est pas la peine d'en boire des tonnes. 1-2 grandes tasses dans la journée, c'est très bien. Concernant le café, c'est un super antioxydant comme le thé vert. Le café du matin, c'est très bien, mais après avoir mangé, notamment protéiné. Et puis le café de fin de matinée, d'après déjeuner, c'est comme le thé, il faut pas en surconsommer et pas après 17h. Ça peut être un excitant. Certaines personnes ne réagissent pas, mais je vous déconseille pour pouvoir réguler votre tension. Si vous voulez être en énergie dans la durée et malgré l'intensité des journées,
Il faut vous organiser des rituels, celui de prendre le temps de manger. Idéalement, vos repas, c'est 30 minutes posées, sans regarder son téléphone, sans regarder un dossier, sans écrire, sans travailler. Si vous êtes au restaurant avec des collègues ou avec des clients, bien sûr, vous êtes obligé de parler. Essayez de mettre quelques pauses entre les plats. Manger, c'est se poser, savourer, mâcher. Il faut prendre le temps de petit déjeuner. Il faut prendre le temps de déjeuner. Il faut prendre le temps de dîner.